Bonjour à tous, dans cette première vidéo concernant les fiches personnages, nous allons tout d'abord voir comment fonctionnent les modèles pour fabriquer les fiches. Alors, quand vous avez un nouveau projet, vous allez dans Affichage. Si les personnages ne sont pas encore affichés, vous les affichez. Vous obtenez ce bloc. Ce bloc constitué de 3 parties: modèle, fiche personnage partagée. Ici, vous avez le modèle basique Scribook. Les modèles servent de base pour fabriquer les fiches personnages. Donc ce modèle de base, il est ce qu'il est. C'est un modèle assez complet. Vous verrez s'il vous suffit. Dans ce cas-là, pas besoin de créer d'autres modèles. Si vous avez besoin de créer un autre modèle, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez créer un modèle en partant de zéro. C'est assez long, je vous l'avoue. Mais ça peut être intéressant si vous avez vos propres modèles avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Sinon, vous pouvez tout simplement dupliquer ce modèle. Donc ici, vous en avez une copie que vous pouvez retravailler. Vous pouvez tout à fait la renommer avec maj-clic, majuscule clavier clic souris. Ensuite, donc, vous avez le modèle en mode édition. Vous pouvez y rajouter des champs. Par exemple, si je rajoute un champ texte tout en bas, hop, voilà. Ici, vous pouvez le rendre obligatoire. C'est pour vous rappeler que vous devez le remplir quand vous faites vos fiches. Vous lui mettez un label, un texte d'aide, nombre de lignes si c'est un champ long, etc. Vous pouvez refermer, vous voyez, ça fait un champ comme ça. Vous pouvez rajouter des parties, des en-têtes, etc. Vous pouvez supprimer des champs qui sont déjà présents dans la fiche que vous venez de dupliquer. Vous pouvez les éditer si les titres ne vous plaisent pas. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. C'est un modèle complet de fabrication de formulaires. Donc vous êtes assez libre. Vous avez à votre disposition les en-têtes, des textes explicatifs si vous voulez créer des fiches avec du texte pour vous rappeler de quoi ça parle. Et à terme, vous pourrez même partager ces modèles sur vos blogs personnels. Là, il n'y a pas encore l'export dans cette version-là. J'en ferai une vidéo quand il y aura les exports. Mais à terme, ces modèles, vous pourrez même les partager sur vos groupes habituels, etc. Les réimporter, les faire réimporter dans Scribook par d'autres personnes, etc. Les partager. Voilà, disons que nous avons préparé ce modèle. Donc là, il y a une en-tête. Cette en-tête, nous la reverrons quand nous créons, dans une autre vidéo, quand nous créerons une fiche personnage. Vous pouvez également rendre ce modèle transverse. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte qu'une fois que vous l'avez créé, vous le rendez visible dans tous les autres projets que vous possédez. Par exemple ici, je l'ai rendu transverse. Je retourne sur le tableau de bord. Je vais dans un autre projet. Et là, je le vois, en fait. Donc là, mon projet, il apparaît dans tous mes projets. Donc, mon modèle apparaît dans tous les projets. Donc, je reviens sur mon projet test. Donc ici, j'ai bien un, deux. Je peux en avoir un troisième. Je peux en avoir autant que j'en veux. Dupliquer ce modèle. Voilà. Donc là, on voit les trois couleurs. Noir, c'est pour le système. Gris, c'est pour transverse. Et bleu, ce sont les classiques qui sont associés à un projet. Vous pouvez vraiment partir de zéro aussi, hein, si vous voulez créer un modèle en partant de zéro. C'est tout à fait faisable. C'est juste un peu long. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la création du modèle plus que ça. Je vous laisse jouer avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit sur notre groupe, soit en privé, soit la formulaire de contact, soit par les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, nous allons clôturer cette toute première vidéo et je vais vous montrer dans une seconde vidéo comment utiliser les modèles pour créer tout simplement les fiches personnages. Vous allez voir, il y a plein de façons de faire. Merci beaucoup.